Geneviève, le samedi 11 juillet pour le dimanche après-midi au parc, on a droit à une super soirée. C'est un nouveau concept en fait. Oui, effectivement. Donc, c'est en soirée. Sur la Sainte-du-Lac, on a appelé ça Soirée Sainte-du-Lac. Et ce sera, je suis vraiment contente, Marco Cagliari qui va être avec nous pour mettre le party, comme on dit. Donc, ça va être vraiment une soirée danse, un petit verre. Hein? Donc, sur le bord du lac. Il y aura un bar. Oui, il va y avoir un bar et tout ça. Donc, c'est vraiment une soirée festive, là. Fait que je pense que M. Cagliari est tout indiqué pour nous mettre le party avec sa musique, justement, qui a le goût de bouger, t'as le goût, c'est festif, c'est... Mais justement, si on en parlait un peu de Marco Cagliari, à quel genre musical on peut l'associer? Bien, je te dirais que c'est beaucoup italien. Hein? Il fait beaucoup de reprises italiennes, mais des compositions aussi, comme les gens le connaissent peut-être avec Bella Ciao et tout ça. Donc, il a repris des classiques italiens de façon très, très dynamique, très festive. Oui, mais il y a ses compositions aussi, mais ça reste toujours dans l'italien. Dans l'italien, les sonorités italiennes. Donc, je pense qu'on va avoir... un bon spectacle. Puis Marco, je l'ai rencontré l'année dernière et je l'ai déjà vu en performance aussi. Et c'est quelqu'un de très généreux sur scène. Fait que je pense qu'il va nous en donner. C'est à pas manquer. Il faut dire que c'est un artiste qui a un parcours assez particulier parce qu'avant de se lancer dans la chanson italienne, il était dans un groupe métal. Oui, il a vraiment changé de style carrément. Évidemment, le style de musique qu'il fait maintenant est peut-être plus accessible à un plus large public. Et je pense que la majorité des gens le connaissent pour cette nouvelle orientation qu'il a donnée à sa carrière. Donc, il joue autant au Québec, au Canada, aux États-Unis, en Europe. Je veux dire, il parcourt beaucoup de chemins, M. Cagliari, avec ses spectacles. Et il faut dire que c'est Marco Cagliari lui-même qui a demandé à faire une prestation sur la scène du lac. Ben oui, c'est ça. L'année passée, il est venu voir Serge Fortin sur la scène et ensuite, on s'est parlé. Il dit, moi, là, je veux vraiment venir jouer sur la scène du lac. Puis il dit, ça va en faire en même temps que je vais prendre mes vacances. Fait qu'il dit, je vais venir me gâter en vous donnant un spectacle, puis je vais profiter de la belle nature du Témiscamingue pour venir me ressourcer. Fait que il nous a arrangé un petit deal, finalement, pour qu'on... fait que finalement, c'est vraiment une super opportunité que vous avez eue. On pourrait justement aller écouter un extrait de sa chanson « L'Americano ». Oui. Tu fa l'americano, americano, americano. Siéntame dico papà, tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi se ne disturba, tu ballo rock and roll, tu gioca a baseball, ma sorte de camel, chi te li dà la mosera di mamma tu vuoi fare l'americano. Alors, c'était un extrait de la chanson « L'Americano » de Marco Cagliari qui sera en spectacle le samedi, le 11 juillet, en soirée. C'est à quelle heure, Geneviève? 21h30. Donc, à 21h30, on attend que le soleil soit couché pour commencer la soirée. Et les gens sont invités, évidemment, à ce moment qui sera très festif. Oui. Est-ce que toujours, en cas de pluie, on reporte ça au Rift? Ça ne sera pas au Rift si on le fait parce que c'est justement, on veut que les gens soient libres de circuler et tout ça. Donc, on est en train de regarder si on n'emmènerait pas ça à l'Aréna en cas de pluie, mais je te dirais que là, ça reste à confirmer. Donc, c'est encore à confirmer, donc on surveillera là, de plus près si on va se souhaiter du beau temps. Oui, je vais l'annoncer à la radio et tout ça si jamais là, on doit déplacer l'événement. Et le lendemain, la programmation régulière se poursuit, donc dimanche 12 juillet. C'est une artiste bien de chez nous, locale et une auteure-compositrice de talent, Chloé Baudouin. Et voilà, Chloé Baudouin qui nous fait un retour, cette fois avec son spectacle Maintenant. Et c'est, je crois, 11 nouvelles chansons, mais françaises cette fois-ci, parce qu'on la connaît là, pour ses chansons anglaises qui ont connu un grand succès il y a quelques années. Et Chloé a pris un temps d'arrêt pour se ressourcer, pour justement trouver une nouvelle voix et exprimer les choses qu'elle vivait et tout ça. Nous revient avec des textes français. Fait que donc, je pense que ça va être vraiment... ça va être à redécouvrir finalement sur une toute nouvelle langue. Voilà, parce qu'elle est déjà venue jouer sur la scène du lac il y a plusieurs années. Mais je trouvais ça super important qu'on l'accueille cette année, là, vu qu'elle revient et elle a du nouveau matériel à nous présenter. Donc, elle a vécu tout un cheminement dans les dernières années qui a nourri sa composition. Oui, même à la limite, elle dit même dans son lancement, dans son communiqué de presse, qu'elle n'a jamais autant écrit. Là. Exactement. Donc, je pense que ça a été sa soupape
d'écrire et d'écrire. Et je pense qu'on va avoir un spectacle assez intéressant et redécouvrir Chloé, mais sous un nouvel aspect. Mais je pense que le style musical reste pas mal le même, mais c'est plus les textes. Je pense que peut-être avoir des choses vraiment profondes. Voilà, fait que elle a beaucoup travaillé, là. Puis il faut dire qu'elle a quand même ça. un parcours assez particulier parce que c'était au tout début des réseaux sociaux puis de YouTube qu'elle s'est faite connaître et son album Living in the Shadow s'est vendu dans plus de 20 pays à travers le monde. Oui, écoutez, on n'a peut-être pas conscience de la qualité de l'artiste, mais elle a vraiment un parcours, on pourrait dire, international. Tout en restant ici, là. Oui, effectivement, et c'est ce que les médias sociaux font. Hein. Il y a des vedettes qui émergent comme ça. Et par le nombre de clics, bien écoute, ça devient des vedettes. Et oui, ils sont capables de vendre des albums suite à ça et tout ça. Donc, ils se sont fait une renommée sur les médias sociaux en premier, oui. Donc, c'est vraiment à voir là, son nouvel univers en français, mais toujours empreint là, d'émotions, une touche très personnelle, très doux aussi. Chloé a une voix très douce. Et voilà. Donc, on aura droit à des nouvelles compositions. Oui, c'est 11 nouvelles compositions. 11 nouvelles compositions en français, donc on a bien hâte d'entendre ça. Et d'ailleurs, tout récemment, Chloé Bourdoin a participé à un spectacle bénéfice de l'Axia. Elle a fait la première partie et on a filmé un extrait. Donc, on va se laisser sur ces quelques notes et on vous invite à venir découvrir son univers le dimanche 12 juillet à 15h sur la scène du lac. Serre-moi